Environnement. On en entend parler un peu partout en ce XXIe siècle. C'est devenu un sujet politique depuis les années 70 avec la conférence de Stockholm, la conférence des Nations Unies, considérée comme un tournant de l'écologie politique, comme la première grande conférence internationale sur l'environnement. Celle-ci a mis en quelque sorte en lumière l'importance des préoccupations environnementales à l'échelle mondiale. Au fil des décennies, cette écologie politique s'est déployée pour devenir aussi un sujet de société. Le rapport entre l'environnement et la société existe ainsi aujourd'hui à travers les nombreux débats, mais aussi à travers l'engagement, la participation citoyenne, ce que chacun peut et doit faire. Les défis que doit surmonter la société dans la manière de produire, dans la manière de consommer, de se déplacer, de vivre en soi sont à la mesure de ce qu'il y a à sauver, de ce qu'il y a à conserver ou à améliorer. Dans ce sens, s'engager au quotidien au niveau individuel permettrait de réduire l'empreinte carbone mondiale de 20 à 45% à travers des éco-gestes. Il est évident que chaque geste compte, et pourtant, l'engagement n'est pas gagné. Seulement la moitié des Français se considèrent comme éco-consommateurs, par exemple. Pourtant, seuls 40% des Français sont prêts à réduire leur envoi de mails. Pourtant, 43% des Français perçoivent l'écologie politique comme punitive. C'est pourquoi des blocages semblent exister pour être convaincus de faire des efforts, au-delà des grands défenseurs de la planète et des écolos avertis. Une limite dans le discours est constatée et critiquée, avec un discours qui est parfois jugé assez cliché, assez moralisateur, une sorte de trier vos déchets pour sauver les pingouins. Un discours qui est aussi jugé un peu grandiloquent, avec des grands coups de vous aussi, vous pouvez sauver le monde, avec en fond des musiques émouvantes, alors que les stars se déplacent en jet privé et que Lionel Messi pollue autant en 2 ans qu'un Français en 150 ans. Parmi les blocages, il y a aussi ce manque de sens, ce manque de portée visible et palpable en direct des effets de ces gestes au quotidien. Trier ces déchets permet de réduire les rejets de gaz à effet de serre, oui, mais lorsque l'on jette son paquet de gâteaux dans la bonne poubelle, dans la poubelle jaune, il n'y a pas un ours polaire qui vient vous remercier avec la contribution chiffrée et précise de notre geste face à la fonte des glaces. Alors comment surmonter ce blocage? Comment insuffler un élan d'engagement qui semble nécessaire? Eh bien, peut-être en engageant une forme d'écologie intéressée, une forme d'appropriation de ces éco-gestes, pour tenter de leur donner un sens palpable, au-delà d'un sauvons la planète, avec un peu de pragmatisme dans tout ça. Non, on ne sauvera pas le monde avec uniquement des militants écolos. Non, alors, il faut des éco-gestes simples, utiles pour la planète, mais aussi pour soi, pour chacun, et en définissant une méthode concrète pour définir la portée positive de son geste, pour la visualiser et lui donner sens au quotidien. Peut-être que là, l'engagement sera accepté, du moins plus qu'aujourd'hui.